protéger nos communes et réinventer notre rapport à la nature. Lui donner de l'espace, restaurer ses écosystèmes et protéger la vie. Pour l'aménagement de l'Isère, une rivière vive et aux crues fréquentes, c'est un pari radical, précurseur, lancé dès 2005 par le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère. Un pari porté par Aegis, Artelia et Hydrétude. C'est un projet intégré qui aborde le problème des inondations à une échelle qui est quand même assez importante, sur une cinquantaine de kilomètres. Il y a environ 400 ouvrages qu'on a créés, il y a un budget qui avait été mis de 135 millions d'euros. Et c'est un projet qui a mobilisé tous les acteurs locaux à tous les niveaux. Ce projet a pour objectif de protéger l'agglomération de Grenoble contre les grandes crues de l'Isère. Il s'inscrit en rupture avec les approches classiques de protection contre les inondations qui sont de construire des digues et de les rehausser si elles sont trop basses. Ici, on a pris le parti plutôt de les abaisser et de redonner son espace à l'Isère pour qu'elle puisse s'épandre dans son champ d'inondation. C'est un projet qui vient corriger en quelque sorte les actions qui ont été engagées il y a plusieurs décennies. La solution ingénieuse de ce projet consiste à accepter les inondations dans un équilibre retrouvé. Pour gérer ces débordements, on les a organisés. Donc on a défini 3 niveaux de débordement. Des débordements fréquents sur les bords même de l'Isère qui sont très favorables à l'environnement. Un niveau de protection intermédiaire pour toutes les zones agricoles. Et enfin un dernier niveau de protection, la protection maximale pour les zones habitées. Concevoir un tel ouvrage, c'était relever un défi titanesque. Près de 20 années de concertation, d'études et de travaux. L'impact concret de ce projet est vécu grandeur nature dès 2023 avec une crue qui a affiché un fonctionnement très satisfaisant de l'ensemble de l'aménagement. On l'a aussi apprécié avec la petite massette, une graminée qui est une espèce en voie d'extinction, qui est caractéristique des vallées alpines et qui aujourd'hui s'est réimplantée et s'est développée au-delà de nos espérances avec 30% supplémentaires d'expansion de cette plante. Les habitants peuvent enfin se réapproprier ce territoire à travers des voies vertes, des espaces de cheminement pour les piétons, d'observation des milieux. L'adaptation de la rivière à son nouvel environnement et les bénéfices écologiques des travaux ont été vraiment rapides à se mettre en place. Une partie des travaux de renaturation ont été permis parce qu'on a su exploiter 1 million de mètres cubes de matériaux qu'il a fallu gérer. Et une partie de ces matériaux ont été réutilisés pour les gravières, donc pour les renaturations. Ce que j'espère, c'est qu'ils servent d'exemple et qu'ils montrent que c'est possible de faire des projets de cette ambition-là. Quand on prend en compte l'environnement, quand on prend en compte les habitants. C'est un projet qui est pleinement intégré et qui a nécessité une vraie ingénierie pour atteindre ce beau résultat. 400 ouvrages, 300 hectares de forêt alluviale reconnectés à la rivière, 35 millions de mètres cubes d'eau maîtrisée. Isère Amont protège ses communes et dans le même geste, redonne à la rivière sa liberté, sa vie. Une ingénierie au service du vivant et des habitants. Non plus ériger seulement des ouvrages, mais concevoir des solutions intégrées où technique, écologie et société se construisent ensemble.